Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, podcast autour des FAQ, autour de foire aux questions. Je vais répondre à vos questions. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce format. Et puis voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion. Vous savez que j'aime bien répondre à vos questions. En général, tout ce qui est podcast, donc où il n'y a pas de vidéo clairement, c'est un format qui est un petit peu plus long. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce style de format, sachez que voilà, je le prends cool, là, je suis en mode cosy. Je vais beaucoup faire de et ça sera pas hyper rythmé parce qu'on est vraiment sur le ton de la discussion. Je vais lire un petit peu vos mails et je vais essayer d'y répondre. Voilà. Alors il y aura un petit peu d'improvisation, il y aura un petit peu de préparation parce que j'ai quand même répondu à certains, donc je sais à peu près quoi vous répondre. Donc on est parti, donc plusieurs questions. Je vais voir en fonction des réponses que je vais faire parce que des fois une question peut prendre énormément de temps et puis d'autres questions peuvent être rapides. Donc je sais pas, là j'ai une vingtaine de questions sous les yeux. Je pense pas que je vais répondre à toutes, mais bon, voilà, je vais faire au mieux. Donc écoute, installe-toi. Je sais pas si tu es en voiture, je sais pas si tu es en train de, faire ton sport ou quoi que ce soit. Voilà, ça va être un format long. Moi je suis en mode cosy là, tu vois, je me suis calé sur mon fauteuil là. J'ai le fauteuil de massage qui tourne, qui est en train de me masser le dos. je me suis fait offrir ce petit gadget dernièrement là, et finalement c'est appréciable. Au début j'y croyais pas trop à ce concept de siège massant, mais finalement ainsi fait, ça détend un petit peu. Voilà, donc voilà, imagine-toi le contexte. Je me fais masser tranquillou et je vais répondre à vos questions. Et du coup, on est parti. Alors première question. Bonjour Serge, j'ai découvert ta chaîne cette semaine, ça m'a beaucoup plu. Mais avant d'acheter vos formations, j'aimerais vous poser quelques questions. Je ne connais pas grand chose sur la vente en ligne, mais je fais du commerce dans un magasin physique. Oui. Ma question, est-ce que je peux commencer en gros, oui, voilà. Est-ce que je peux commencer des formations sans avoir de site internet, histoire d'apprendre? Alors oui, bien sûr que tu peux commencer mes formations avant d'avoir ton propre site internet, mais, parce que moi je trouve que si tu n'as pas les outils pour tester ce que je viens de dire, c'est un petit peu bête. Alors c'est bien de se former en amont, bien sûr, c'est bien de savoir où on met les pieds, mais c'est comme un sport, quoi. C'est comme si tu regardes une chaîne de sport où le mec il t'explique la technique pour jongler, et tu n'as pas de ballon, quoi, et tu vas pas mettre en application ce qu'il te dit. Là c'est pareil en fait, tu vas apprendre des choses, mais vu que tu mets pas en application, vu que tu testes pas, tu vas oublier. Alors oui, ça va te donner une idée de ce qu'est le e-commerce et comment tu peux attaquer les choses, donc ça c'est une bonne chose, mais tu ne pourras pas mettre en application, et j'ai peur que finalement tout ce que tu auras appris, ça sera un petit peu perdu. Voilà. Après, bon, tu peux bien sûr revenir sur une formation et appliquer. Après, voilà, on est tous différents de toute façon. Moi, je sais que j'aime bien. Moi, je sais que j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Tout ce que je fais, il faut que je mette les mains dans le cambouis. Un exemple, quand on développe un site internet, on a la possibilité de créer une copie de site internet. C'est-à-dire de créer un dev. Tu fais un sous-domaine. Un sous-domaine, c'est gratuit. Admettons, ça peut être dev.le nom de ton site.com. Donc c'est un autre hébergement, un autre dossier pour faire simple. Et tu peux avoir le duplicata de ton site. Et tu fais tes tests. Tu modifies, tu regardes. Et une fois que tout est bien, tout marche sur ta version de développement, hop, tu écrases tes fichiers pour les mettre sur ton site normal, le site qui est pour tes clients. En fait, ça, moi, au démarrage, on avait ça. On travaillait comme ça avec mon associé. On bidouillait le site comme ça. Et on a vu que c'était une énorme perte de temps. Et du coup, moi je préfère envoyer les mails directement dans le site qui tourne. Voilà, alors ça, on appelle ça du front crash, je crois, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, il faut savoir ce que tu fais, mais ça m'insupporte, moi, de travailler pendant des semaines sur un fichier, admettons, et de ne pas avoir le résultat en réel, quoi, ou de l'avoir en réel et de te dire oui, on le mettra. Non, voilà. Moi, je préfère travailler directement les mains dans le cambouis, voir le concept sous les yeux. Et comme ça te met une pression pour finaliser ton fichier, quoi. Après, bien sûr qu'il y a des gros développements que tu peux pas faire en une heure. Donc oui, bien sûr, il faut aller bidouiller vers une version dev. Mais pour en revenir au sujet de la question, moi j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Voilà. Donc j'apprends un truc, j'envoie, je regarde, je teste. Et voilà. Donc voilà, ça sera mon conseil. Et j'espère avoir répondu à ta question. Deuxième question.
Alors là, c'est pareil, Georges André qui me dit, voilà, je n'ai pas encore de site, mais j'attends d'avoir les bases de SEO pour acheter mon site. Est-ce que ça pose problème? Alors là, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce que là, Georges André me dit, je veux avoir les bases de SEO pour acheter mon site. Moi, ce que je te conseille, c'est, tu sais, la dernière formation que j'ai créée, qui s'appelle le SEO de masse, j'explique qu'à travers le SEO, on peut avoir une idée de marché, on peut avoir une idée de s'il y a un potentiel. À travers l'autre formation que j'ai créée, la moulinette à idées, là aussi, on va se servir de plein de métriques pour savoir s'il y a un réel potentiel de marché, en fait, est-ce qu'il y a un réel potentiel? Est-ce que tu vas vraiment pouvoir te payer un salaire avec la thématique que tu as choisie, oui ou non? Donc, le SEO peut aider à ça. Et plus que le SEO, la méthode que j'explique dans la moulinette à idées, en fait, quand tu suis cette formation, tu vas cocher des cases, c'est une sorte de checklist, tu vois, et tu vas répondre à un questionnaire, et à la fin, tu vas voir si réellement tu vas pouvoir te payer ou pas. Donc, avoir les bases avant d'acheter ton propre site, là, oui, complètement. Oui, on est bien d'accord que là ça marche. Maintenant, savoir la technique ou savoir comment marche, admettons, une campagne Google Shopping sans envoyer les mains dedans, ça sert strictement à rien. Maintenant, te servir du SEO pour connaître un petit peu plus ton marché, oui, complètement. Voilà. Donc, Georges André, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une autre question de Marie. Bonjour Serge, quel intitulé d'auto-entrepreneur pour la vente d'accessoires de beauté? Et qu'est-ce qu'un statut d'auto-entrepreneur peut englober? Est-ce que, un statut d'entrepreneur peut englober une activité de service et de vente de produits? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Est-ce que un statut peut englober deux activités, vente, produits et services? Oui, c'est ce que j'ai fait moi au démarrage de mon activité. Parce que j'étais un peu graphiste, j'étais un peu le 3 Suisse du digital. J'étais graphiste, développeur web. Non, pas développeur web, intégrateur web, on va dire, designer web, encore mieux, voilà, c'est plutôt ça. Et à côté de ça, je vendais aussi des produits au démarrage de mon activité. Et donc, en fait, il y a deux cases. Alors, j'imagine que c'est encore le cas. Moi, je pouvais le faire il y a quelques années en arrière, mais j'imagine que c'est encore le cas. De toute façon, je t'invite à aller sur le site de autoentrepreneur.com, je crois. Ils ont fait un site très bien et je crois que tu peux rechercher à l'intérieur. Mais oui, tu peux avoir deux activités en même temps. Tu as deux cases, il suffit de remplir la case, j'ai fait tant de chiffre d'affaires sur les prestataires de services, j'ai fait tant de chiffre d'affaires sur les produits, et tu es imposé d'une façon différente. Les produits, tu es moins imposé que sur les prestations de services, ce qui est logique parce que quand tu vends des produits, il faut que tu payes tes fournisseurs. Donc ça, ils le prennent en compte. Voilà. Donc oui, tu peux englober. Vérifie quand même, mais ouais. Alors là, la grande question qu'il y a autour de ça, c'est savoir si on peut cumuler le chiffre de la prestation plus le chiffre de la vente de produits pour atteindre le fameux seuil de l'auto-entrepreneur. Normalement, non, tu peux pas. Comment dire, il donne un plafond pour les prestations de services et il donne un plafond pour la vente de produits. Et tu peux pas atteindre ces deux plafonds. Voilà, tu prends les deux chiffres d'affaires, tu les ajoutes et tu atteins ce plafond. Mais je crois qu'il a augmenté d'ailleurs le plafond de l'auto-entrepreneur. Et du coup, ça, je crois qu'on est à plus de 80 000 euros. Je ne sais plus exactement. Mais bon, dans tous les cas, oui, tu peux. À vérifier. Quel intitulé d'auto-entrepreneur? Alors, l'intitulé, je crois que moi, j'avais mis vente à distance, je crois. Après, vente d'accessoires de oui, moi, tu le mets. C'est un commentaire de la chaîne YouTube, donc je peux parler de ce que tu vends. Donc, pour la vente d'accessoires de beauté, quel intitulé? Je ne sais pas. Moi, j'avais mis... je crois qu'il n'y a pas d'intitulé sur l'auto-entrepreneur. C'est nominatif, donc tu n'as pas besoin d'avoir d'intitulé. Non, je pense pas. Je mettrai rien, en fait, tout simplement. À moins ce qu'ils te demandent vraiment précisément, ça a peut-être changé depuis le temps. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis plus entrepreneur, je t'avouerai. Je sais pas. En fait, je sais pas. Ouais. Là, je mettrai, moi, je mettrai rien. Et s'ils te demandent vraiment, tu mets vente à distance ou un truc se rapprochant, mais en étant hyper large. Ou vente de produits, c'est hyper large. Voilà. Désolé pour la réponse un peu floue, mais voilà. J'espère que ça t'aura aidé. Alors, j'ai une question de Loïc. Je me permets de vous contacter car j'aimerais avoir des conseils sur comment faire la différence avec mes concurrents. Car je trouve que certains concurrents sont très agressifs au niveau du prix. Si je m'aligne, je fais des marges faibles.
Et toutefois, je pense que... Excusez-moi, je lis un peu et après je vous résume. En plus, on est sur les mêmes, nous sommes revendeurs. Bon, en gros, Loïc a un problème parce que ses concurrents sont très agressifs au niveau des prix de vente et que lui, s'il veut faire les mêmes prix, ben, il va baisser sa marge. Hein. Ben, là, on est tous... Alors là, Loïc, je te rassure, on est tous dans le même cas. Et moi, le premier, on a tous des concurrents agressifs, on a tous des concurrents qui essayent de bouffer le marché. Et là, il y a de quoi faire et je vais prendre le temps de discuter avec ça, autour de ce sujet, pardon, parce que moi, j'ai un gros concurrent qui est dans cet état d'esprit à vouloir toujours casser les prix en permanence. Il y a des promos en permanence sur des gros produits, sur des produits connus. En général, les produits connus, c'est des produits de marque. Et sur ces gros produits connus, on a peu de marge. Il faut savoir qu'au plus la marque est connue, au moins il y a de marge. C'est comme ça, c'est le commerce. La marque, quand la marque... est hyper connue, elle se permet de te demander de faire un sacrifice sur ta marge, c'est comme ça. Et au moins si les marques sont connues, au plus tu peux faire de la marge parce qu'elles sont pas connues et il n'y a pas trop de concurrence. En fait, je pense que c'est ça le problème avec les marques, c'est qu'il y a tellement de concurrence que tout le monde cherche à baisser le prix. Voilà. Donc, pour en revenir à ton cas, et pour t'expliquer mon histoire, moi aussi j'ai un concurrent qui tape dans les produits connus, qui fait très peu de marge, mais qui remporte le marché. Le truc qu'il y a, c'est un petit peu la course à celui qui mourra le premier ou qui deviendra le plus gros. Amazon a fait ça, Amazon est parti de ça, ils ont bouffé le marché, ils ont bouffé tout le monde. Comment? En pratiquant des prix hyper compétitifs et en faisant très peu de marge. Ils vendent, je crois que même à leur début, dans la biographie de Jeff Bezos, il en parle. Il y a des produits, ils gagnaient 1 centime dessus, quoi. C'était, ils gagnaient rien. Mais ils ont tellement fait de volume. Attendez, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Donc, ils ont tellement fait de volume qu'au fil du temps, ils ont mieux acheté. Et c'est comme ça, peut-être que tes concurrents à toi ont cette stratégie-là, c'est que à force de faire du volume, il arrive un moment où tu peux aller négocier auprès de tes fournisseurs pour avoir plus de marge. Alors, ça dépend. Il y a certains fournisseurs qui sont attirés par le volume et qui baissent leur prix. Et il y a certains fournisseurs qui ne sont pas attirés par par des revendeurs qui cassent les prix de leur marque. Et du coup, ben, ils les envoient balader ces concurrents-là et leur disent non, on ne veut pas travailler avec vous. Arrêtez de casser nos prix. C'est quelque chose de très rare quand même, mais bon, ça arrive. Donc du coup, comment faire toi pour arriver à te démarquer auprès de ces concurrents qui ont pris le marché? Parce qu'en gros, c'est ça, ils ont réussi à bouffer les autres et à être numéro 1. Donc comment faire avec ça? Ben, ta solution à toi, surtout si tu es l'outsider, on va dire celui qui arrive et qui a peu de trafic, peu de choix et peu de prix, ben, il va falloir que tu te démarques, non pas par les prix, parce que tu vas perdre hein, d'entrée de jeu, mais à travers plus d'informations autour des fiches produits, à travers peut-être appréhender le marché autrement, c'est-à-dire aller peut-être les chercher sur Facebook, faire du display. Tu sais, sur Facebook, c'est le trafic chaud, trafic froid, pardon, j'en parle souvent, trafic chaud, trafic froid. Et sur Facebook, les gens ils ne font pas une recherche. Donc, si, admettons, il y a un client qui recherche un produit spécifique, il fait une recherche de prix, il fait une recherche de produit. Donc, il va sur Google, il voit un petit peu sur Google Shopping les prix, etc. Il fait une vraie recherche, il veut un prix. Alors que sur Facebook, tu peux aller le choper sur un achat coup de cœur ou coup de tête comme on dit. Voilà, c'est quand même beaucoup plus dur à convertir, mais ça peut être une façon d'aller chercher ton client. Ou bien, comme je t'ai dit, de vraiment te démarquer et de proposer plus d'informations autour du produit, faire des vidéos autour de tes produits, travailler encore plus ton argumentaire, ton SEO. Là, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux et de Facebook. Quand je dis Facebook, en général, c'est les réseaux sociaux. Hein. Mais imagine-toi, sur Facebook, tu fais une vidéo de ton produit qui, on va pas dire qu'il fait le buzz parce que c'est pas le but, hein. Le but c'est de vendre, là c'est pas de créer le buzz, mais voilà, tu fais une vidéo de ton produit, tu le pousses un peu avec de la pub, tu peux peut-être te démarquer de tes concurrents qui eux font du prix. D'ailleurs, en général, les gens qui font du prix, ils prennent pas le temps de faire de belles fiches produits. En général, ils sont agressifs et leur marketing c'est le prix.
D'ailleurs, on dit souvent, enfin, c'est une phrase que je reprends souvent et que j'aime bien, c'est le marketing du pauvre, c'est de casser les prix. Voilà. Marketing du pauvre, en fait, ils ont pas de marketing, donc du coup, les gens ils viennent chez eux parce qu'ils ont des prix. Point barre. Maintenant, une grande marque de luxe, elle va pas casser ses prix, elle va créer du marketing autour de sa marque. Voilà. Donc pour résumer, comment te démarquer? Ben voilà, essaye d'apporter plus de valeur à tes clients, de peaufiner tes fiches produits, de contacter plus tes clients et de leur montrer ce que tu sais faire, de plus que tes concurrents. Voilà Loïc, j'espère avoir répondu à ta question. Tu peux faire des reviews, tu peux faire des tests de produits, tu peux créer des articles de blog autour de ta thématique, voilà. Te faire connaître autour de ta thématique. Voilà, une autre question d'Adrien. Alors, salut, tu ne ferais pas une vidéo sur le bouquin que tu as déjà dans ta bibliothèque? Alors oui, ça, j'ai déjà répondu à travers les vidéos. Ouais, alors moi, ce que je fais, c'est que ce que j'aime bien, c'est... je vais développer le sujet. En général, je lis plusieurs livres à la fois. Je tourne entre 3, 4, 5 livres. Depuis que je crée du contenu, en fait, que j'ai créé la chaîne Passion e-commerce, je me dois de lire plus de contenu pour vous apporter plus d'idées. Et prendre un livre pendant un mois et lire que ce livre, des fois je tourne en rond. Donc du coup j'ai 4-5 livres en même temps. Et je vous lance un petit peu des extraits à travers mon quotidien. Et mon quotidien je le fais à travers les vidéos, à travers cette FAQ, mais surtout à travers les emails. Les emails que je vous envoie. Donc du coup je fais une petite parenthèse, si tu ne reçois pas ma newsletter, je t'invite à t'inscrire à l'espace membre de mon blog Passion-e-commerce. En t'inscrivant à l'espace membre, en fait, tu t'inscris à la newsletter. Et en général, j'envoie 3 mails par semaine à peu près, où je te donne pas mal d'astuces. Et entre autres, je partage mes lectures. Donc ça peut être ou directement un extrait du livre, ou carrément une idée que j'ai eue à travers ce livre. Donc, est-ce que je ne te ferai pas une vidéo sur les bouquins que j'ai dans ma bibliothèque? En fait, je te le fais au quotidien. Si tu me suis, si tu es abonné à ma newsletter, si tu suis mes vidéos, petit à petit, je te donne des petits extraits. Alors, est-ce qu'un jour, je pourrais pas faire une vidéo complète autour des livres? Oui, je pourrais. Mais bon, moi, j'aime bien partager au fil du temps ce que j'apprends. Voilà. Mais ouais, j'essaierai de faire une petite vidéo. Mais je peux pas faire... En fait, je me vois pas prendre ma bibliothèque et te prendre livre par livre. Alors, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Le truc qu'il y a, c'est que moi, quand on lit des livres... Et d'ailleurs, moi aussi, je regarde certains résumés de livres sur YouTube. Quand on lit des livres, je trouve que c'est personnel. Certains livres vont te rappeler un point précis, alors que dans le livre, il y a peut-être d'autres points précis qui peuvent intéresser d'autres personnes. En général, dans un livre, il y a vraiment un sujet global, mais il y a plein de petits détails, des petits chapitres qui peuvent te faire avoir un déclic sur certaines choses. Et des fois, quand on écoute des résumés, les personnes expliquent, ah ben voilà, moi ce que j'ai retenu de ce livre. Mais en fait, dans ce livre, il y a tellement d'autres choses super intéressantes que, suivant l'angle de vue, suivant la période, on dit aussi que quand on relit un livre, on redécouvre encore des choses. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que je me vois pas prendre ma bibliothèque, dire ce livre il fait ça, alors ça j'ai appris ça, parce que je trouve que ça serait trop pas rébarbatif, trop péjoratif pour le site. Bon, je sais pas comment on dit. Ça serait pas un cadeau de faire un résumé vite fait de ces livres. Mais j'essaierai. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Mais voilà, j'essaierai de vous dire un petit peu les livres principaux. Mais j'en ai déjà quand même parlé pas mal sur la chaîne. Des livres que j'aime bien. Mais ok, je ferai un effort. Voilà, Adrien, j'espère ne pas t'avoir trop embrouillé dans mes explications. Donc, alors, une autre question de Marc. Alors, Marc, il est dans les amitiés françaises et je lui ai fait une réponse et je veux la partager avec vous. En fait, Marc nous explique, ma problématique est bien complexe. Je vous la présente au cas où vous auriez déjà traité ce type de situation. Voilà, je réside aux Antilles françaises, plus précisément en Martinique, et l'import-export demeure très fortement taxé dans notre pays. C'est vrai. Moi, j'expédie dans les dom-toms, là, c'est un truc de fou. Les frais de port, c'est hallucinant. Ce qui présente des charges supplémentaires. Fort dommage pour mon business en ligne, selon ma vision des choses actuellement. Alors, si vous avez quelques conseils ou expériences à partager avec moi, je suis preneur. Merci d'accorder un peu de temps, etc. etc. Alors moi, ce que j'ai répondu à Marc, c'est que je comprends tout à fait son problème, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il n'est pas le seul
rencontrer ce problème. Dans son marché, s'il veut, déjà il faut qu'il voit et qu'il regarde un petit peu s'il y a des concurrents qui ont des boutiques en ligne en Martinique. Et s'il y en a, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà, faut pas, voilà, s'il y a plusieurs concurrents, c'est que ça marche. L'autre truc, c'est que chaque business a sa contrainte. Peut-être que Marc, sa contrainte, c'est les frais de port, mais il faut pas qu'il s'arrête qu'à ça. Moi, je prends l'exemple souvent les matériaux, c'est l'exemple que je lui ai donné, mais il y a Mano Mano qui a créé un site, c'est un site de boutique en ligne pour le MS, pour les matériaux, je vais y arriver. Et le truc c'est qu'on a tous des grandes surfaces autour de chez nous, quasiment tous. On a tous un Leroy Merlin, un Bricomarché, etc. Pourtant, il existe une boutique en ligne qui s'appelle Mano Mano. Alors, ok, il y a des frais de port astronomiques. Ben oui, à toi de t'adapter. Alors, à toi ou soit de l'intégrer dans les prix, ou soit de le répercuter au client. Mais il faut toujours que tu aies l'esprit que tu n'es pas le seul dans ce cas, et à toi de trouver la faille. Je prends l'exemple de Sarenza. Quand ils se sont lancés, alors bon, Sarenza c'est une copie de Zappos, d'un site américain, mais au début, vendre des chaussures en ligne, qui sait enfin, les chaussures, moi on m'a toujours appris d'aller essayer les chaussures pour voir si elles t'allaient bien, et il fallait les casser, etc. On te disait plein de choses. Donc au début, quand les boutiques en ligne de chaussures se sont lancées, personne n'y croyait. Et puis bon, maintenant on connaît tous Sarenza, le succès de Sarenza, bon, le succès mitigé de Sarenza, on va dire, parce que y a pas mal, on entend des vertes et des pas mûres, mais ce que je veux dire, c'est que même des choses impossibles peuvent marcher. Donc peut-être que moi je sais que à nos clients au Dom-Tom, on facture jusqu'à 40 € de frais de port. Mais les gens ils acceptent. Pourquoi ils acceptent? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas les produits. Ils sont obligés. Alors, il y a des sociétés, je sais qu'il y a des sociétés qui font le relais entre la France et la Martinique, par exemple. Ils récoltent les colis. D'ailleurs, ça peut peut-être t'aider, Marc. Ils récoltent les colis en France pour les envoyer en gros vers les Antilles. Et du coup, ça réduit les frais. Voilà. Alors, peut-être que ta problématique, du coup, en passant par là, ça sera plus les frais de port, mais ça sera les délais. Peut-être qu'il va falloir que tu expliques à tes clients les délais. Mais si tes clients, ils n'ont pas les produits et qu'ils savent qu'il faut payer cher les frais de port, ben, ils le savent. Ils le savent. Donc du coup, ben, tu pourras quand même faire tes ventes. Donc tu peux tester. Ne reste pas bloqué sur les frais de port. Moi, je suis persuadé qu'il y a des marchés et qu'il y a de quoi faire partout. Voilà, Marc. Essaye de voir s'il y a des concurrents. S'il y a des concurrents, essaye de les analyser. Et s'il y a un marché pour toi, ben, je suis content. Et je t'encourage à te lancer. Alors, une autre question. Je sais pas combien on est là. Je vais regarder. On est à 23 minutes. Eh ben dis donc, ça passe vite. Je vais répondre. Allez, je vais répondre à une dernière question. Alors, une question de Catherine. Alors, j'ai fait une réponse à Catherine. Là, j'ai pris le temps de lire. Et je pense que ça peut aider. Ça peut aider certains, la réponse que je vais faire. Alors, ça va pas être une question qui va vous vendre du rêve. On est totalement à l'opposé. Et je vais lire la question. Voilà. Donc, j'ai visionné ta vidéo d'hier soir. Et je crois que tu évoquais ma problématique. Ça fait bizarre. Je comprends tout à fait que tu n'adhères pas au dropshipping. On parle un petit peu de drop, ça faisait longtemps. Car tu as une âme d'e-commerçant. Et plus j'avance avec toi, plus j'apprécie ton explication. Quant à moi, je suis commerçante dans l'âme. Si tu connais mon activité, tu te rendrais compte que je me situe aux antipodes. Bref, elle est pas une commerçante dans l'âme, pardon, c'est l'inverse. Et bon, je continue patati patata. Et en fait, en gros, elle m'explique que sa fille s'est installée. Sa fille a des petits problèmes de santé. Et pour l'aider, pour la soutenir, elle s'est dit qu'elle allait créer une boutique en ligne en plus de son travail. Et à vrai dire, et en fait, elle se rend compte que c'est pas si simple. Bon, en gros, voilà, je te la résume rapide. En gros, elle pensait qu'avec le dropshipping, elle allait pouvoir arrondir ses fins de mois. Et ce, de manière très rapide, parce qu'elle est très pressée. Là, c'est quasiment le mois prochain qu'il fallait qu'elle gagne de l'argent. Et en fait, à travers mes vidéos, elle s'est rendue compte que ça allait être complexe. Ben, en gros, hein, c'est ça. Hein. Donc, le fond de cette question et pourquoi je veux y répondre, c'est que le truc qu'il y a, c'est qu'avec le dropshipping, on croit qu'on claque des doigts et que tout va bien. Alors ça faisait un moment que j'avais pas parlé de dropshipping
Et c'est pas le dropshipping en lui-même c'est pas sur le dropshipping que je veux taper, mais c'est sur l'entrepreneuriat en général. C'est que quand on se lance dans une affaire d'un site e-commerce, un magasin ou quoi que ce soit, faut savoir qu'on démarre une activité qu'on ne connaît pas, déjà de une, et de deux, que ça va demander énormément d'implications, énormément de réflexions. Tu vas faire des nuits blanches, oui, ça va être compliqué, oui. Oui, est-ce que tu as trouvé la bonne thématique? Ah, c'est pas sûr, est-ce que tu es sûr? Non, il faut que je teste. Il faut que tu comprennes que ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Donc de là à te dire, dans un mois, je travaille là, et tous les soirs je travaille 1 heure, et dans un mois j'aurai des revenus, et je pourrai subvenir aux besoins de ma fille. Ça, comment te dire, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué, voire quasi impossible. Voilà, j'espère pas avoir cassé ton rêve. Mais bon, encore ce qu'il y a de bien, et ça je trouve ça bien, c'est qu'en termes de dropshipping, il y a eu un énorme ménage. Ils se sont auto-nettoyés tout seuls. Tous les grands magiciens du dropshipping sont en train de disparaître. C'est assez rigolo. Et si tu connais l'histoire, moi j'ai créé la chaîne il y a 2 ans. Ouais, c'est rigolo que je te raconte ça. Il y a 2 ans, j'ai créé la chaîne. Il y avait personne sur le marché du e-commerce sur YouTube. Il y avait 2-3 gars là, qui d'ailleurs sont restés clean. Ouais, ceux du démarrage, ils sont restés clean. Je pense entre autres à un confrère qui travaille sur les places de marché Amazon. Il y en a 2-3 là qui sont pas mal. Et entre temps, ils sont tous arrivés. Et il y a eu des gros succès, des énormes succès, des millionnaires très jeunes en faisant du dropshipping. Donc ça a duré 2 ans la mode. Et depuis, ils disparaissent au fur et à mesure. Ou ils pivotent vers un autre business plan. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, ils ont fait croire à tout le monde qu'on pouvait facilement arrondir ses fins de mois en claquant des doigts et pouvoir survenir à ses besoins. Ben non, en fait, non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est hyper dur. Le plus dur en e-commerce, c'est de trouver ta niche, de trouver ta thématique, d'avoir une idée qui te plaise, d'avoir une idée qui va marcher, qui va te rapporter de l'argent, etc. C'est ça le plus dur. Et en fait, à travers ces vendeurs de rêves, ils t'expliquent que il y a des produits, des winners, ils appellent ça, en dropshipping. C'est les produits que si tu trouves le produit magique, tu vas gagner des millions. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont des milliers à chercher ces produits magiques. Et on a tous le cas, là, dernièrement. Alors, on avait le tendeur de dos, là, qui te remettait le dos droit. Et là, maintenant, c'est le lisseur de barbe. Alors, si tu es un peu sur Facebook, tu as dû voir des pubs, en veux-tu, en voilà, sur le lisseur de barbe. Ça s'appelle un winner en dropshipping. Mais le winner, c'est l'équivalent de... Tu as connu les hand spinners, j'avais fait une vidéo autour de ça d'ailleurs. Les hand spinners, ça a duré 3 mois l'histoire. Ça a explosé, ça s'est retombé. Ah, c'était un winner. Si à l'époque, tu étais au démarrage du hand spinner, c'était un winner. Mais tu as fait quoi? Pendant 2 mois, tu as fait de l'argent. Et après, tout s'est cassé la gueule. Donc, bon, je parle dans tous les sens autour du dropshipping, mais en gros, et le résumé de la réponse que j'ai fait à Catherine, c'est que si c'est pour travailler 1 heure par jour et penser que tu vas arrondir tes fins de mois, à la rigueur, vaut mieux que tu ailles faire une prestation ailleurs, aller travailler au McDo, ou je sais pas, bon, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais allez, je sais pas, si tu es un mec, ben, allez faire un petit peu de maçonnerie le week-end, ou aller tondre la pelouse du voisin et arrondir tes fins de mois comme ça. Mais de là, c'est hyper complexe de monter un business. Shopify, ok, c'est allégé, c'est assez facile à mettre en place, mais ça coûte de l'argent. Tous les mois, il va falloir que tu payes. Le marketing, ça s'invente pas. La négociation auprès des fournisseurs non plus. C'est quand même un métier qui est un petit peu technique. Alors oui, je suis pas en train de casser le délire à tous les gens qui veulent se lancer en e-commerce. Si tu veux te lancer en e-commerce et que tu as vraiment envie, que c'est ton truc et que ça te passionne, le digital, les produits, l'achat, la revente, la négo, super, lance-toi. Même si, et clairement, hein, même si tu es débutant mais que ça te plaît, lance-toi, vas-y. Moi, quand j'ai démarré, je comprenais rien au marketing, je comprenais rien au e-commerce, et j'ai appris sur le tas parce que ça me plaît. Voilà. Mais j'avais pas que l'idée de l'argent, je vais travailler 1 heure par jour et je gagnerai de l'argent. Non, j'avais une idée de créer une entreprise autour de ça, d'avoir des employés, d'avoir
de pérenniser le truc, etc., quoi. Et moi, dans ma méthode d'enseignement, où je t'explique comment avoir du trafic, comment créer ton offre, comment... C'est ça, moi, que je veux enseigner. Voilà. Je veux pas arnaquer les personnes qui croient qu'en 1 heure de temps, ben, on peut gagner un salaire, ou voire plus, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je clôturerai cette FAQ avec la réponse que j'ai fait à Catherine. Catherine, il n'y a rien de personnel, hein, enfin, j'espère que tu as compris. De toute façon, je t'ai fait une réponse il y a un petit moment déjà et on a pu échanger après. Voilà, le e-commerce, ça peut te faire gagner de l'argent, mais il faut que tu sois bon aussi. Voilà. Voilà, écoute, c'est la fin de cette FAQ. Je pense que j'en referai parce que j'aime bien répondre à vos questions. J'aime bien ce format là en fait, il faudrait que je le reprenne. Je vais le reprendre, je vais essayer d'être un petit peu plus assidu. Donc si vous avez des questions, si tu as des questions, je t'invite à me les poser. Tu peux les poser en dessous des commentaires des vidéos ou même en dessous de ces FAQ, c'est bien ça. On peut prendre ça comme format. Si tu as des questions, laisse-les en dessous en commentaire dans cette vidéo. Un petit post-scriptum avant de clôturer la vidéo, le podcast. Dernièrement j'ai lancé une formation qui s'appelle la SEO de masse, qui a eu franchement un franc succès. C'est un peu redondant ce que je dis, mais oui, elle a eu vous avez été quelques-uns à l'acheter. C'est du coup j'ai atteint mon plus gros niveau de vente autour de cette formation et je vous en remercie pour votre confiance déjà. Mais aujourd'hui j'ai reçu un mail en me disant: Serge, c'est super ta formation, j'ai bien compris le concept de la stratégie du SEO, mais par contre je reste un petit peu sur ma faim parce que je voulais appliquer tout ce que j'avais appris et la formation n'en parle pas. Alors oui, tout à fait, et je l'explique dans la vidéo de présentation. J'explique que le SEO de masse aide vraiment à comprendre ton marché, à créer une stratégie SEO et savoir par où tu vas attaquer. Maintenant, si tu veux vraiment aller dans le détail, effectivement, c'est pas cette formation qu'il faut, c'est le SEO méthode avancée. Donc c'est une formation que j'ai tournée il y a quelques mois en arrière. Et en fait, ce que j'ai expliqué dans la vidéo de présentation, tu prenais les deux formations et en gros, voilà, tu avais vraiment les outils pour avancer en SEO. Donc vu que j'ai eu cet email, ça m'a chagriné, je me suis dit bon, je vais en profiter. Je vais lancer une promotion jusqu'à la fin du mois sur justement la formation du SEO méthode avancée. Comme ça, si tu veux aller dans le détail, tu as peut-être commandé la formation SEO de masse et tu vas aller dans le détail, voilà, ça te permet d'avoir les deux et de pouvoir avancer. Donc si tu es intéressé, tu as le lien en dessous. Et la promo se termine le 31 mars. SEO méthode avancée, où tu vas apprendre comment optimiser le title, le produit, pourquoi créer cette catégorie et pas une autre. Voilà, appliquer tous ces petits détails qui font la différence et qui vont faire que tu vas grappiller des petites positions en SEO. Voilà, donc comme je t'ai expliqué, si tu as des questions que tu aimerais que je réponde, voilà, je ferai des FAQ un petit peu dans ce format-là que j'aime bien. Je vais aussi te souhaiter une bonne journée et du coup de bonnes ventes, hein. Tu sais que j'aime bien te souhaiter de bonnes ventes. Sur ce, je te dis à bientôt, bye bye.